Rejoignons Sylvie Claire qui est aux côtés cette fois-ci de Colette Roumanoff. Oui, avec un témoignage heureux, celui de Colette Roumanoff, dont le mari Daniel est atteint d'Alzheimer depuis 10 ans. Bonjour Colette Roumanoff. Bonjour. Vous signez Le bonheur plus fort que l'oubli aux éditions Michel Lafon. C'est dans la collection Témoignages, comment bien vivre avec Alzheimer. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on vit avec quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer, entre le début où on comprend que rien ne sera jamais comme avant, et puis maintenant, oui, est-ce qu'il y a toujours la place pour le bonheur ? Alors, si vous voulez, moi, au début, j'ai beaucoup galéré parce que forcément, on reçoit toutes ces idées fausses et toxiques et négatives sur cette maladie. Et donc, on n'est pas bien, on panique, on ne sait pas quoi faire. Enfin, j'ai vraiment galéré, quoi, jusqu'au moment où j'ai commencé à me rendre compte, ah, tiens, il y a ça qui se passe. Ah, c'est comme ça. Ah, c'est comme ça. Il suffit de faire ça. Et donc, quand on comprend comment fonctionne la maladie, qu'est-ce qu'elle est réellement, eh bien, on peut agir, réagir, et c'est une maladie sympa. Oui, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a des tas de maladies, vous pouvez les regarder et vous ne pouvez rien faire. Oui, et là, vrai. vous pouvez faire énormément, tous les jours quelque chose. C'est magnifique. En fait, c'est un peu comme si vous aviez un enfant et que vous ne sachiez pas où aller avec lui, comment faire, et puis vous apprenez au fur et à mesure. C'est un peu comme ça, mais il faut avoir l'esprit ouvert. Il ne faut pas penser que c'est quelqu'un qui est dément, parce que si on pense ça, on est foutu, parce qu'on ne cherche pas à comprendre. Donc c'est très important de regarder les choses tranquillement, d'être apaisé. En fait, mais maintenant je peux expliquer, parce que pour moi c'est devenu très clair, si vous voulez. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre maintenant, parce que pour moi tout le parcours est très clair. C'est clairement une maladie de la gestion d'information. Donc vous avez la personne qui petit à petit n'est plus adaptée à son environnement. Donc il faut changer l'environnement. Si vous changez l'environnement, si vous changez le mode de vie, si vous changez au fur et à mesure, parce que ça va assez lentement, au fur et à mesure. Et j'ai découvert par exemple que le sport est un truc extraordinaire. Faire du sport, marcher, faire du tennis, du ping-pong, n'importe quoi, jouer au ballon, ça active les neurones. Donc avoir une condition physique qui est bonne et avec beaucoup d'activité physique, c'est très bénéfique. Alors, ce qui est drôle dans ce livre, c'est que quand votre mari va faire du sport, du coup, vous vous mettez au sport aussi. Eh bien, obligé, parce que si vous voulez, quand j'ai cherché quelqu'un pour jouer au tennis avec lui, je ne trouvais personne. Alors, je me suis dit, bon, j'y vais, allez. Du coup, j'étais plein de courbatures, j'avais mal partout. Bon, alors, mais oui, je me suis remis au sport. Sinon, je serais complètement rouillée. Oui, absolument. Et il y a par exemple un exemple quand vous avez chacun votre bureau, quand vous apercevez un jour qu'il faut mettre les deux bureaux dans la même pièce. C'est même pas moi qui ai eu l'idée, c'est une de mes filles. Donc c'est pas forcément, j'ai pas eu toutes les idées moi-même, mais quand je vois une idée qui est bonne, de toute façon il faut essayer. En plus, c'est souvent des choses très simples. Très simple et toujours pratique. Il faut bien voir que la solution de tous les problèmes, elle est pratique, elle est concrète. C'est jamais des grandes idées, il faut regarder, voilà. Donc à un moment donné, mon mari se sent plus à l'aise dans son bureau, il vient tout le temps se fourrer dans le mien qui est petit, je peux plus bouger. Et Valérie me dit, mais voilà, on va transporter dans l'autre salle. Et donc elle a démonté le bureau de son papa, qui était un bureau énorme, parce que mon mari avait été homme d'affaires, il était écrivain, il avait un énorme bureau. Elle l'a complètement démonté avec un tournevis. Elle a mis sur le trottoir, elle a gardé juste un petit bout. Et donc on avait dans la même pièce, et pendant des années, et encore aujourd'hui, il s'installe à son bureau où il peut actuellement faire pas grand-chose d'autre que de découper des journaux, des trucs comme ça. Mais il est content de manipuler du papier, parce que toute sa vie, c'est un homme d'études, il a manipulé du papier. Donc faire des choses qu'il a fait toute sa vie, c'est très important. Alors, il faut quand même, et ça on le voit dans ce livre, une grande patience, il faut que vous soyez vraiment disponible. Il faut beaucoup d'intelligence. Voilà. Alors, il faut beaucoup d'intelligence, c'est-à-dire l'intelligence, ça consiste à regarder les choses sous un angle et sous un autre. Je me dis, si j'essaye comme ça ne marche pas. Si j'essaye comme ça, est-ce que c'est mieux? Si j'essaye comme ça, est-ce que c'est mieux? Et quand on a trouvé le truc qui marche, c'est magnifique, ça peut durer des années. Enfin bon, quand effectivement il y a des crises un petit peu colériques de votre mari, il n'y a quand même qu'une solution. Vous sortez, vous revenez après. Oui, il faut quand même... Non, mais il faut comprendre. Si vous voulez, ça m'est arrivé une nuit qu'ils me disent
Mais comment vous êtes rentrés là 50 ans qu'on dort ensemble, comme si j'étais passée par la fenêtre, vous voyez, donc c'est un peu paniquant. Mais maintenant, ça me paniquerait plus du tout. Mais la première fois, ça m'a paniqué quand Bien même. sûr. Donc je suis sortie, je suis revenue, j'ai essayé et finalement, j'ai compris. Le pauvre, il avait à la fois, il était constipé, il avait mal aux dents. Donc quelque part, il ne peut pas gérer. Donc à chaque fois, ça crée des angoisses. Non, toute information supplémentaire fait bugger le cerveau. Si vous voulez, c'est une question d'économie pratique. Vous pouvez gérer une information 2, 3, vous ne pouvez pas gérer 4, ni 5. D'accord. Par exemple, quelqu'un fait du bruit dans la pièce à côté, il débarrasse la vaisselle, ça fait des bruits de vaisselle. Et s'il est en train de faire un truc, hop, vous voyez, c'est très important donc de créer un environnement calme, tranquille, où justement il n'y a pas trop d'informations. Et puis à chaque difficulté, il y a un remède, pas pharmaceutique surtout. C'est important. Encore que, quelquefois, le temps qu'on comprenne ce qui ne va pas, un Doliprane, c'est bien. Parce qu'il peut avoir mal, mais on ne sait pas où, au ventre, au dos, au pied, à la tête, voilà. Donc un Doliprane, c'est pas dangereux et ça permet souvent de calmer le... C'est pas mal. Alors, ce livre retrace par étapes, bien sûr, cette maladie d'Alzheimer pour vous et pour votre mari, pour le couple. Il y a votre fille qui intervient de temps en temps, comme vous le disiez. J'ai plusieurs filles. Et vous avez voilà, 4 enfants, je crois une dizaine de petits-enfants. 12. Mais vous ne parlez pas d'eux dans ce... Non, les petits-enfants, ils ne sont pas présents du tout. Non. Alors, pour 2 raisons. D'abord parce qu'on en a 6 qui sont à Sydney, donc on ne les voit pas beaucoup. 3 qui sont à Angers, 2 qui sont à Paris, mais chez Anne, on ne les voit pas non plus. Anne, c'est Anne Romanoff, bien sûr. Oui, voilà. Mais bon, ils sont occupés autre chose. Et en fait, mon mari, cette maladie donc crée des petits-enfants qui font du bruit ou qui crient. Et bien pour lui, ça parasite le cerveau. Donc c'est pas bon. Il faut qu'il soit plus grand. En tout cas, ce livre, moi qui ne suis pas confrontée, par exemple, personnellement à la maladie d'Alzheimer, je trouve que c'est une belle leçon pour le bonheur et pour créer son propre bonheur. Oui, c'est ça, oui. C'est superbe, ça. Voilà, c'est ça, oui. Et donc, à propos de petits-enfants, juste, je voulais dire que maintenant, on a un petit-fils qui a 17 ans et qui, comme il a fait ses études à Paris, il habite chez nous et c'est très sympathique. Très bien. Bah, écoutez, la vie continue alors. Mais oui. En pleine forme. Oui, tout à fait. Colette Roumanoff, on va rappeler qu'il y a un site internet très important pour ceux qui seraient intéressés par toutes vos actions. Oui. Quel est-il ? C'est donc d'abord, on a créé un premier site qui était alzheimerautrement.org. Mais maintenant, ce site, il est un peu arrêté en fait. Et c'est le blog qui s'appelle Bien vivre avec Alzheimer et dans lequel je écris régulièrement tout ce qui m'arrive et comment faire pour s'en sortir. Voilà. En tout cas, vous devez avoir quand même beaucoup de lecteurs et beaucoup justement de personnes qui vont sur ce site, qui vous en parlent, qui sont un peu et puis qui sont souvent en détresse, aidants en détresse. Oui, et qui me disent enfin on nous donne des explications sans nous faire peur. Parce que si vous voulez, toutes les explications sur la maladie d'Alzheimer qui traînent partout sont toujours très angoissantes. Toujours. Donc c'est vraiment pas du tout. Il faut pas du tout être angoissé. C'est pire, vous voyez. Colette Roumanoff, on vous remercie vraiment du fond du cœur d'être venue sur France Bleu Limousin. On vous retrouve bien sûr sur le site corresttelevision.fr. Et puis on vous souhaite une belle fête du livre au Fort du Livre à Brive. Vous aurez beaucoup de... Et merci à la fête du livre et merci à tout le public qui est là. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.